Ce matin, je vais vous apporter la parole de Dieu sur Jésus, le metteur en scène. Oui. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà questionné sur... plusieurs d'entre vous me connaissez. Ça fait 36 ans que je suis pasteur de l'Église. Et il y en a qui ont remarqué que j'ai encore un zèle en moi pour continuer à servir Dieu après toutes ces années. Et j'aimerais vous faire comprendre qu'est-ce qui me motive. Ça vous intéresse-tu de le savoir? Après toutes ces années-là, qu'est-ce qui le motive à planter le clou encore? Hein? Amen? Fait que vous allez comprendre un matin. S'il vous plaît, allez dans la parole de Dieu, dans le livre de Jean, le 3e chapitre. Jean, 3e chapitre. Jean 3, commençons au verset 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il parle comme étant de la terre. Ils vont vous parler d'énergie, ils vont parler de rituels, de traditions, c'est comme cela. OK? Mais Jésus ne nous parle pas comme cela de la terre. Il nous parle du ciel. Verset, je recommence, 31. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et qu'est-ce que ça dit? Et personne ne reçoit son témoignage. Wow! Jésus a rendu témoignage, le Fils de Dieu. Il a quitté le ciel, puis il est venu nous parler de ce qu'il a vu et entendu. Eh oui. Et la Bible nous dit, personne ne reçoit son témoignage de l'incrédulité. Eh oui. Verset 33. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Amen. Moi, j'expérimentais de quoi? Que Dieu est vrai. Oui. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils, et il a remis toutes choses entre ses mains. Verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Croire au Fils, ce n'est pas juste croire mentalement, c'est une démonstration de notre foi, de notre confiance. On s'humilie devant Jésus, on lui demande pardon pour nos péchés, on le reçoit comme notre sauveur personnel et on ne fait pas d'œuvre pour gagner notre ciel parce que notre ciel est donné à cause de la grâce de Dieu dans notre vie. Je poursuis. On n'a pas besoin de gagner notre ciel. Il est donné. Mais parce que nous sommes nés de Dieu, nés de nouveau, on aime Dieu, on veut faire sa volonté, donc on ne marche plus comme les gens qui ne connaissent pas Jésus. On aime Dieu et on ne veut pas l'offenser, donc on vit dans la sainteté, dans une vie de sanctification qui plaît à Dieu. Et le peuple de Dieu dit Amen. Gloire à Dieu. OK? Fait que Jésus est venu, il nous a parlé de ce qu'il a vu et entendu, et les gens ont fait la sourde oreille. Ils n'ont pas accepté ce qu'il a dit. Allez, s'il vous plaît, dans le livre de Luc. Luc, le 16e chapitre. Luc 16. Un metteur en scène. Il sait ce qu'il y a derrière le rideau.
Et Jésus est venu nous parler qu'est-ce qu'il y a derrière le rideau du voile de l'éternité. Amen. Moi, je crois à Jésus. Oui. On commence au verset 19. C'est Jésus qui parle. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre, nommé Lazare, était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore licher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. » Il est devenu un évangéliste, là. « C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'il n'écoute pas Moïse et les prophètes, il ne se laissera pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. » Ici, ce n'est pas une parabole, je ne crois pas cela. Je crois que c'est un fait réel. Parce que Jésus a dit, il y avait, donc il y avait. C'est un fait. Un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un homme qui allait très bien, qui était bien vêtu et qui avait de la joie et que les gens pouvaient regarder vers et espérer être comme cet homme-là. Il possédait le chameau de l'année. Ça ne nous dit pas qu'il était méchant, ça ne nous dit pas qu'il battait sa femme, ça ne nous dit pas qu'il, comment je peux dire, qu'il était addicté, puis il y avait des grosses dépendances, OK? Ça nous dit qu'il était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Et pour les Juifs, manquez pas ça, pour les Juifs, quelqu'un qui était prospère, quelqu'un qui avait la vie aisée, qui était bien vêtu, avait une maison, vivait bien, pour eux, c'était une bonne personne. Et le ciel souriait dans leur vie. C'était quelqu'un qui avait la bénédiction de Dieu. Ils pensaient comme cela. Mais là, ça nous dit que un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères. Donc, ces Juifs-là ne sont pas nés de Dieu, ne sont pas nés de nouveau, ils ont la loi de Moïse, ils ont leur raisonnement. Et là, le raisonnement face aux pauvres,
possiblement, et que tu n'es pas béni. Tu dois être pas mal désagréable à Dieu. En passant, tu souffres de quoi que moi, j'aimerais vraiment pas. Pour moi, tu es sous le jugement de Dieu, toi, là. Tu vas voir de même, là. Fait qu'ils n'étaient pas portés à aider les gens défavorisés avec leur mentalité qu'ils avaient. Et ça nous dit que le pauvre était couché à sa porte du riche, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore licher ses ulcères. Cet homme-là était très malade. Tellement malade qu'il ne pouvait pas marcher de lui-même. Il ne pouvait pas aller travailler pour avoir de l'argent, pour prendre soin de lui-même. Il vivait au crochet de la générosité des gens qui voulaient bien y aider. Incapable de prendre ses responsabilités à cause de la maladie qu'il avait dans son corps et qui était souffrant. Et il était placé à la porte de l'homme riche. Ça ne nous dit pas qu'il se plaignait. Ça ne nous dit pas qu'il demandait aux riches de lui donner à manger. Ça ne nous dit pas qu'il donnait des indices pour avoir la pitié du riche. Il était amené là, puis son désir, c'était de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Il était vraiment pauvre, là. Puis ça nous dit que les chiens venaient encore licher ses ulcères. Mal arrangé, hein? Et dans la souffrance, dans la maladie, dans l'adversité, dans l'humiliation, il rend son dernier respire. Il est parti pour l'éternité. Mais ça nous dit qu'il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Bien que le riche faisait l'aveugle et la sourde oreille, il avait de la valeur aux yeux de Dieu. Et les anges sont venus et Dieu l'a escorté par eux, il l'a honoré, puis il l'a emmené dans le paradis où les justes étaient. Et le riche, lui aussi a rendu son dernier respire. Et ça nous dit qu'il a été emmené dans le séjour des morts. Il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Pourquoi qu'un est parti escorté par les anges dans le paradis et l'autre est dans le séjour des morts dans un lieu de tourment? Ça ne marche pas avec l'épaisseur du portefeuille, du tout. Parce que le pauvre a été assez intelligent de faire la paix avec Dieu, son Créateur.
Il croyait à l'éternité. Il ne croyait pas à tout ce que tout le monde pensait. Il n'était pas une girouette. Il avait ses convictions personnelles et il a fait la paix avec Dieu volontairement. Amen. Mais le riche, lui, il était bien vu par la société et le monde le regardait puis il pensait, lui, c'est un gars béni. Et avec possiblement son beau sourire, tout allait bien. Et vu puis respecté par le monde. J'ai parlé à un commerçant déjà. J'y avais témoigné au monsieur. Le monsieur dit à son employé, il dit, lui, qu'est-ce qu'il dit en parlant de moi? Et il dit, c'est bon. Oui. Mais il dit, j'ai pas le temps pour cela, moi. Et peut-être l'homme riche n'avait pas le temps pour Dieu, lui non plus. Fait qu'il ne s'est pas préparé pour l'éternité. Il pensait possiblement, j'ai 15 ans, 20 ans encore devant moi. Je penserai à cela plus tard. Mais plus tard est arrivé rapidement, mes amis. Oui. Puis il ne s'était pas préparé. Il a été mis d'un trou pas de fond. Eh oui. Et là, il était dans le séjour des morts. Et la Bible nous dit qu'il était en proie au tourment. C'est pour ça que je continue à prêcher. C'est parce que je crois à ça, moi. Puis je veux voir des âmes venir à Jésus. La Bible nous dit, à qui beaucoup est donné, beaucoup lui en sera redemandé. Et l'apôtre Paul a dit, malheur à moi si je ne prêche pas l'Évangile. Dieu m'a confié une tâche pour prêcher la parole de Dieu, pour gagner des âmes, pour l'avancement du royaume de Dieu. Pas faire grandir mon Église, faire grandir l'Église de Jésus. Alléluia, va au Brésil, va au Japon, va en Afrique, va en Russie, que le royaume de Dieu grandisse et que le ciel soit peuplé. C'est pour ça que je continue à prêcher la parole. C'est pour ça que j'ai encore un zèle à l'intérieur de moi. Jésus sera mort juste pour vous, monsieur, tellement vous êtes précieux et importants. Il y a des gens qui se moquent de ça. Ils disent qu'ils vont aller dans le séjour des morts, puis les danseuses vont être là, puis ils vont avoir de l'agrément. Mais là, ça ne dit pas ça. Ah, il était tout seul. Ben oui. Il a levé les yeux. Il était en proie au tourment. En passant, ça n'a pas été fait pour vous. La géhenne, le lieu de tourment, n'est pas fait pour aucun être humain, mes amis. La Bible nous dit que c'est fait pour le diable et pour ses anges. Dieu ne veut pas que tu ailles là. Dieu te veut absolument au ciel. Jésus est mort sur la croix du Calvaire pour te donner le don de la vie éternelle. Et si tu te retrouves dans le séjour des morts avec le mauvais riche, pas parce que Dieu n'est pas bon, c'est parce que tu as fait le mauvais choix sur cette terre. Hey! Hey! Alléluia! Le bon Dieu ne peut pas faire plus que quitter le ciel, mourir sur la croix, ressusciter d'entre les morts, t'attirer à lui par le Saint-Esprit et peut-être prendre Pasteur Poulain pour t'emmener à une décision. Qu'est-ce que tu fais avec Jésus? Hein? Tu ne peux pas faire plus que ça. Amen. Je suis convaincu. Me croyez-vous? Wow! Et là, il s'est mis à crier. Père Abraham, aie pitié de moi! Hey, regarde donc ça. Je connais ce gars-là. Hey, Lazare est là. Le pauvre mendiant. Je faisais semblant, je ne le voyais pas quand je passais en chameau. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Lui, il a fait la paix avec Dieu avant de mourir. Oui, c'est ça qu'il a fait. Hey, Abraham, oui, envoie donc Lazare.
Je suis dans un lieu de tourment. Qui trempe son doigt. Je voudrais arrêter de souffrir. Je ne suis pas capable de rencontrer ton désir, monsieur le riche. En passant, c'était deux mendiants. Un était mendiant de ce côté ici de l'éternité et l'autre était mendiant l'autre bord. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas fait la paix avec Dieu. Il était égoïste puis il manquait de l'amour pour son prochain. Oui, oui. Et peut-être qu'il était avare à part de ça. Ça se pourrait-tu? Abraham, il a dit, je ne peux pas, là. Il y a une séparation entre nous. Ceux qui voudraient venir et ceux qui voudraient aller vous joindre, on ne peut pas. Ouais, je suis mal arrangé. Puis là, il a continué. Il était dans le lieu de tourment, là. Oui. Son esprit n'était pas sur le neutre, là. Il pensait à ses 5 frères. Les gens, l'autre bord, dans l'éternité, sans Dieu, se rappellent de leur vie d'ici-bas. Puis ils se rappellent des gens. J'ai 5 frères. Ah oui, on faisait la fête ensemble. Oh, mais c'était agréable. On ne pensait pas d'élever les pattes vite de même. Ah. Mais là, mes frères mènent le même genre de vie que moi je mène. Ils ne se soucient pas de Dieu. Ils ne croient pas en Dieu. Ils rient de ça. Ils disent qu'ils n'ont pas besoin de béquilles, eux autres qui sont forts. La religion, c'est faite pour les faibles. Nous autres, on est forts. Hey! Envoie Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils leur attestent ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Ouais. Il me semble voir une apparition de Lazare. Tous! Hey, oui, bonjour. Hey, Lazare, ben oui. Hey, t'as l'air donc bien fort, oui. D'où tu te viens? Ben moi, je sors du ciel. Ha! J'étais malade, mais j'ai été guéri. Ah oui! J'ai fait la paix avec mon Dieu, puis j'étais dans un endroit de félicité, de bonheur. Et comme tu sais, ton frère est mort, hein? Oui, ah oui. Je suis rendu le messager de ton frère. Oui. Ah oui. Qu'est-ce qu'il y a, mon frère? Ton frère n'était pas avec moi dans le paradis. Il était dans le lieu de tourment, dans le séjour des morts, où il y a des pleurs et des grincements dedans. Ton frère ne veut pas que tu ailles le rejoindre. Il te fait dire, repens-toi de tes péchés. Ouais. Mais ce n'était pas comme ça. Non. Ça aurait été agréable que ça soit de même. Peut-être que Lazare a raison. On va se mettre à genoux. On va demander pardon à Jésus ensemble pour les péchés. Mais ce n'était pas de même. Il a dit, il y a Moïse, la loi de Moïse, les commandements de Dieu, qui doivent obéir, les prophètes de Dieu qui ont parlé de la part de Dieu, et ils ont fait la sourde oreille à ces messagers-là. Ah! Même si quelqu'un des morts va vers eux, ils ne le croiront pas. Ils vont penser que c'est un fou mental, un profiteur, puis quelqu'un qui veut, comment je peux dire, contrôler les gens. Non, tout le monde est égal, mes amis. On a la parole de Dieu pour nous éclairer, oui. On a le Saint-Esprit pour nous aider à comprendre la parole de Dieu. Hein? Et Dieu est tellement bon, il a permis qu'on ait des églises avec des pasteurs et des messagères de Dieu pour vous enseigner la voie de Dieu. C'est-tu beau, ça? Fait que si tu te retrouves avec le mauvais riche, c'est de ta faute. Oui.
La Bible est écrite en français. Il y a différentes versions, plus faciles que d'autres à comprendre. Ouais. Fait qu'on est responsable de notre vie spirituelle, mes amis. Où ce qu'on va se retrouver dans l'éternité, ce n'est pas à faute à personne, c'est nous qui avons pris la décision où ce que nous allons aller. Amen. Mais ça y a pris du temps. Qu'est-ce que ça y a pris du temps? Ça y a pris du temps à comprendre la nécessité de se repentir de ses péchés. Des fois, je parle avec du monde, puis je leur parle de repentance. Oh, repentance. Pourquoi me repentir? Ah! Pourquoi te repentir? As-tu déjà menti au moins une fois dans ta vie? Tu es rendu à 50 ans. Hein? Dis-moi pas non. Ils se repentiront. C'est le message, premier message de Jésus, que les gens ont besoin de demander pardon à Dieu pour leurs péchés et leur désobéissance. Oui. Ils se repentiront. Lui était dans la souffrance, puis pensait là, autrement. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Hein? Avez-vous pensé être sa rue principale à Granby après-midi sur le trottoir? Pounce! Un monsieur vous approche, puis vous dit qu'il vient du séjour des morts. Qu'est-ce que vous allez penser? Ah oui, parle-moi donc de ton expérience. Ah! T'es un fou, toi, t'es un mental. Hey, pour qui tu me prends? Tu sens pas boucan en passant? Ah! Ah! Fait que, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Ils avaient leur cœur endurci envers Dieu, ses frères. Oui. Et nous, on est bénis parce qu'on est dans la présence de Dieu aujourd'hui. Hein? Et notre cœur est touché par la présence du Saint-Esprit. Amen. Et qu'est-ce qui est énormément important? C'est qu'on fasse qu'est-ce que ses frères auraient dû faire, qu'on se repente de nos péchés. Laissez-moi vous parler peut-être 3-4 minutes encore. Allez, s'il vous plaît, dans Apocalypse 3. Apocalypse, 3e chapitre. Quand on demande pardon à Jésus pour nos péchés, notre nom est écrit dans un livre, et ça s'appelle le livre de vie. Ça, c'est le registre céleste de Dieu. Apocalypse 3 et le verset 5, « Celui qui vaincra sera revêtu aussi de vêtements blancs, qui démontrent la justice de Dieu. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. » Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Dieu dit, qu'est-ce que tu as entendu? Comprends bien le message. On continue. Philippiens 4. Philippiens 4. Eh oui. Philippiens 4, commençons au verset 1er. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'exhorte Évodie et j'exhorte Saint-Tiche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. Et toi aussi, fidèle collègue, oui, je te prie de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, et avec Clément
et mes autres compagnons d'œuvre, dont les noms sont dans le livre de vie. Ah oui. Fait que lorsqu'on s'est repenti de nos péchés, notre nom est écrit dans le livre de vie. Et une bonne fois, Apocalypse 20, quand tout est fait et dit. Quand toutes les restrictions du COVID vont être enlevées. Quand les gens vont avoir eu l'Antéchrist et le contrôle mondial et les fléaux. Moi, ça ne m'intéresse pas de vivre ça, là. Il y a un moment qui s'appelle le jugement dernier. Apocalypse 20, le verset 12, ça nous dit « Je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert. » Manquez pas ça. Allez voir dans le livre de Malachie. J'ai quasiment fini, là. Regardez, Malachie 3 et le verset 16. Qu'est-ce qu'on fait de Jésus? Qu'est-ce qu'on fait de Dieu? Notre comportement, nos dires. Oui, tout ça est écrit dans un livre et ça s'appelle le livre du souvenir. Malachie 3 et le verset 16. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. OK? Apocalypse 20. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Le livre du souvenir, le livre de vie, ceux qui se sont repentis de leurs péchés. Ne manquez pas ce bout-là. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. L'autre livre, c'est la parole de Dieu. Il y a plusieurs petits livres à l'intérieur de la grosse Bible. OK? Et Dieu va nous comparer à sa parole pour notre comportement. OK? Fait que c'est nous qui décidons où est-ce qu'on va passer l'éternité. Et en terminant, dans le livre de Daniel, le 12e chapitre, Daniel 12, la Bible nous dit, je commence au verset 1er, « En ce temps-là se lèvera Michaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple, et ce sera une époque de détresse, telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis ces nations existent jusqu'à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle et les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. » Wow! Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Donc, ça nous parle de deux résurrections, la résurrection des justes et la résurrection des pécheurs. Un, c'est la gloire et l'autre, c'est la honte. OK? Et aujourd'hui, bien là, vous comprenez pourquoi je continue à prêcher la parole de Dieu. Je ne peux pas faire autrement parce que Dieu m'a appelé, m'a désigné à faire cela. Ce n'est pas de quoi que j'aurais choisi. Si tu veux une vie confortable, tiens pas le micro pour prêcher. C'est mieux d'avoir un autre travail parce que la tâche est très lourde. Qu'est-ce que je fais là? C'est parmi le plus facile de mon ministère, vous apporter la parole. OK? Fait que là, je vous amène à un point. Fermez vos yeux, penchez votre tête.
Je vous ai apporté la parole de Dieu. Si tu n'as pas vécu de révolution spirituelle, tu as besoin de demander à Jésus pardon pour tes péchés, tes désobéissances. J'invite les musiciens à s'approcher. OK? Et la Bible, elle nous dit, se repentiront. Se repentir. J'aimerais t'aider un matin à demander à Jésus pardon pour tes désobéissances. Et la présence de Dieu va venir en toi et tu vas naître de Dieu, tu vas naître de nouveau. Et ton nom va être écrit dans le registre céleste parmi les rachetés, les enfants de Dieu. Wow! Dieu te veut absolument avec lui au ciel. Amen. Qu'un matin veut dire, moi, je veux venir à Jésus, je veux que Dieu me fasse grâce. Levez votre main, montrez-le au Seigneur, s'il vous plaît. Oui, plusieurs personnes. Merci Dieu. Amen. Merci Dieu. Chacun de vous, levez-vous, s'il vous plaît. La congrégation, levez-vous, s'il vous plaît. Amen. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Vous qui avez levé la main, là, sortez de votre place, puis venez ici en avant. Amen. Je le confesserai devant mon Père et devant les anges dans le ciel. Amen. Merci Dieu. Un bouleversement spirituel, vous allez connaître. Approchez ici, s'il vous plaît. Béni soit Dieu. Regardez-moi, là. Amen. Allô? C'est quoi ton prénom, toi? Daphné. Ouais. Amen. Courageuse, Daphné. Merci Dieu, je suis content de toi. S'il y en a d'autres qui veulent se joindre à eux, vous pouvez vous approcher également. Amen. On va prier ensemble. Daphné va naître de nouveau. Saint-Esprit va rentrer en elle. Ah oui. Merci Dieu. Gloire à Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête, s'il vous plaît. Vous qui êtes avancés ici en avant, amen, c'est un moment très solennel, un moment très sérieux. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui va venir à moi. Vous démontrez une intelligence de faire la paix avec Dieu, de vous repentir. Et la Bible nous dit, si on confesse nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Merci Dieu. Répétez après moi cette prière. Et peut-être toi, tu es trop gêné pour venir. Jésus va te faire grâce là où tu es. Prions ensemble. Dites-le, Seigneur Jésus, je viens à toi. Je regrette tous mes péchés, tous mes désobéissances. Pardonne-moi, Seigneur Jésus. Viens vivre en moi. Tu es le bienvenu dans ma vie. Je te reçois comme mon sauveur et comme le maître de ma vie. Merci, Jésus, d'être avec moi. Libère-moi de toute dépendance. Au nom de Jésus, je reçois la liberté. Merci, Seigneur, pour ta grâce, ton pardon, la vie nouvelle. La vie nouvelle, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Daphné, son nom est écrit dans le ciel. Merci Dieu. C'est quoi ton prénom, toi? Hein? Oh, Thomas. Amen. Thomas, son nom est écrit dans le ciel. Et toi? Ézéchiel. C'est un beau nom, hein? Amen. Merci Dieu. J'aime ça voir des jeunes comme ça. Aimez-vous ça voir des jeunes comme ça venir à Jésus? Alléluia. Wow. Tellement intelligent. Savez-vous quoi? Daphné, reste avec Jésus. Hey, ça va t'exenter des problèmes. Ah! Le diable, c'est des problèmes, puis se tirer les cheveux, puis des coups, puis de l'adversité, puis de la maladie. Mais Jésus, c'est la paix, c'est la joie. Je ne dis pas que ça sera tout le temps facile, mais il va tout le temps être avec toi. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Tiens, viens ici, là, Ézéchiel.
Seigneur, au nom de Jésus, je bénis Ézéchiel. Merci pour ta grâce dans sa vie. Merci pour le changement, la nouveauté qu'il va connaître. Merci pour le dépôt de la vie éternelle dans sa vie, Seigneur. Le Saint-Esprit, au nom de Jésus. Oui, Seigneur, tu vois Thomas, je le bénis au nom de Jésus. Protège sa vie, ô Dieu, qu'il marche dans ton plan, dans ta volonté. Au nom de Jésus, qu'il ait des bons amis. Protège-le des mauvaises influences, de l'incrédulité. Au nom de Jésus, sois béni, Thomas. Oui, Daphné, au nom de Jésus, je te bénis. Merci, Seigneur, pour cette jeune fille, ta protection divine dans sa vie. Oui, Dieu, qu'elle prenne les bonnes décisions au nom de Jésus. Merci, Seigneur, d'être avec elle au nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. Je bénis cette femme-là ici. J'oublie ton nom. Oh, Seigneur, merci pour sa vie. Merci pour la nouveauté, le changement qu'elle va connaître avec toi. Ta paix, ta joie soient présents dans sa vie et la liberté au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Dieu.